En plus, je pense que le fait de pas avoir d'études et de pas avoir vraiment de but dans ma vie avant Chantilly Biscuit, ça m'a obligée à ce que ça marche, tu vois. Je me dis, ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Chantilly Biscuit, c'est le seul truc qui me permet d'avoir de l'ambition et de pouvoir faire un truc énorme. Salut Chanty. Salut Valentin. Comment ça va? Très bien. Ça va, cool. Bienvenue sur Coup d'État. Je suis très content de t'accueillir parce que donc t'as lancé Chantilly Biscuit en 2013. Depuis, il s'est passé plein de trucs. T'as vendu 1 million de biscuits en 2017. T'as 10 employés, vous triplez votre chiffre d'affaires tous les ans. Donc c'est un sacré délire, quoi, ce qui se passe. Et là, récemment, t'as défilé au Salon du Chocolat dans une robe en chocolat. Ah ouais, c'était génial. Comment ça s'est passé? C'était encore mieux que tout Chantilly Biscuit. C'est vrai. Comment c'est arrivé déjà? Genre, ils t'ont contacté? En fait, le salon m'a contacté pour que j'ai un stand sur le salon. Ouais. Du coup, on était en train de préparer le stand et tout. Et en fait, c'est pas encore la robe, mais c'était un truc encore mieux. Et un mois avant le salon, la directrice marketing m'appelle et elle me dit, écoute Chanty, j'ai un truc à te proposer. Tu sais, au-dessus du podium, t'as des méga écrans. Elle me dit, si tu veux, je te donne les écrans à dispo. Je te mets les écrans à dispo pendant tout le salon. Tu peux projeter ce que tu veux pendant des biscuits, machin, gratuits. Et tu la connaissais ou t'as juste... Non, c'est une femme qui m'a contacté comme ça, en mode, je peux prendre un café avec toi, et puis... Voilà. Et, la puissance de la marque, quoi. En fait, elle avait eu un biscuit dans une commande Frischti. Du coup, elle avait découvert Chantilly Biscuit comme ça. Elle a voulu me rencontrer. Et là, elle m'a dit, mais faut trop que tu viennes au salon du chocolat, tout ça. Et du coup, je lui ai dit, ok. Et du coup, elle me contacte un mois avant le salon. Elle me dit, écoute, j'ai un super truc à te proposer. Je veux te mettre à disposition les écrans géants. Et en échange, je veux que tu me rendes un petit service. Je dis, ok. C'est quoi? Et en fait, elle me dit, pour faire le buzz cette année, je veux que tu me fasses une demande en mariage sur le salon. Tu m'organises une demande en mariage. Donc, j'ai trouvé un mec, on a organisé toute une demande en mariage qui s'est finie sur scène pendant le salon. C'était incroyable. Ouais, c'est ouf. Et après, je pense que c'était un peu pour me récompenser. Elle m'a dit, en fait, ça te dit pas de défiler et tout? Donc, je dis, bien sûr. Trop bien. Parce que c'est que des influenceurs, des mannequins qui défilent, c'est pas très sérieux, quoi. Tu fais un peu ce que tu veux sur scène et tout, donc c'était génial. C'était trop bien. C'était trop génial. Ouais. Trop stylé. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Genre, j'ai vu 1 million de photos. Mais c'était trop fou. En plus, l'animateur, enfin, le mec qui parlait pendant les robes, il fait, et maintenant la Bisqueen sur scène! C'est génial! Les gens m'applaudissaient et tout ça. C'est bon. C'est trop bien. Je reste sur scène toute ma vie. Tu t'es dit, c'est le truc que je vais pouvoir mettre sur Instagram, ça va faire du bruit, ou tu t'es plus en mode. Là, je n'ai même pas pensé à ça. Bon, après, j'avais des copines et tout dans la salle, donc je savais qu'elles allaient filmer. Mais non, moi, j'étais là, tu kiffes, quoi. Ouais. C'est trop bien. Tu me disais juste avant que tu avais fait des strats d'Instagram pour des potes à toi. Ouais. Parce que tu kiffes ça. Ouais. C'est quoi ta strat sur Chantilly Biscuit? J'ai découvert au fur et à mesure, en fait. Je me suis pas dit, je me mets sur Insta, on va faire comme ça. En fait, je l'ai découvert petit à petit en même temps que les valeurs de la marque. Je pense que ça va ensemble. Mais ça se voit parce que tu as le début du compte qui est vraiment très différent. T'es remonté? Je suis remonté partout. J'ai tout regardé, j'ai tout lu, j'ai tout regardé. J'ai un peu honte. Tu peux. Je sais. Mais j'ai laissé comme ça, les gens peuvent voir l'évolution. Mais oui, c'est trop bien. Ouais, c'était rigolo. C'est la légende, quoi. Il y avait vraiment n'importe quoi au début. Ouais. Et en fait, maintenant, tous les matins, je poste une photo d'un biscuit qui met en scène une situation du quotidien ou un message qu'on passe sur un biscuit, mais plutôt un truc drôle, ou un truc qu'on pense pas avoir. L'idée, c'est de surprendre les gens. Et je veux le poster très tôt pour que les gens, quand ils se lèvent et qu'ils mettent Insta, c'est le premier truc qu'ils voient. Et maintenant, il y a des gens qui me disent, j'adore me réveiller et voir ce que Chantilly Biscuit a posté sur Instagram. Et puis après, en story, je mets le quotidien, des trucs de l'équipe, je reposte, tout ça. T'as créé un vrai rituel, quoi, avec ta communauté. Ça, c'est ouf. Mais des fois, les gens, quand je poste un peu plus tard, on attend la photo, quoi. Elles mettent la pression. Ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est qu'en fait, t'es dans une situation où les gens te demandent plutôt que toi, tu pousses, quoi. Je me suis trop marré tout à l'heure parce que je regardais les concours, là, pour que les gens gagnent des biscuits où ça chantait I Can Get No Satisfaction. Là. C'était incroyable, ça. I can get no satisfaction. And I try, and I try, and I try. J'étais mort de rire. Ça, c'est trop bien. T'as une relation avec ta communauté comme ça qui a l'air hyper forte. Tu l'as construite ou c'est venu comme ça? Les deux. En fait, elle est arrivée au fur et à mesure. Et surtout, quand les stories sont arrivées sur Instagram. Parce qu'au début, quand il n'y avait pas les stories, je mettais mes posts de biscuits. Donc les gens, ils voyaient les biscuits, mais ils connaissaient pas forcément la marque, qui était derrière. Et ensuite, quand il y a eu les stories, j'ai commencé à moi parler, me montrer l'équipe, expliquer tout ça.
Et les gens, ils ont vu que c'était vraiment ma marque, mon histoire, je leur ai raconté. Et là, il y a vraiment un lien qui s'est créé. Et surtout, moi, je parle vraiment de façon naturelle. Enfin, j'ai pas un discours préfet, c'est de l'impro total. Ouais. Et si je rate un truc, je le poste quand même. Et du coup, les gens, ils ont aucune pression à me parler. On discute et ça devient mes posts, quoi. Enfin, il y a des gens qui, je sais, qui vont commenter tous les jours, je leur réponds. Et c'est incroyable. C'est trop bien parce que tu c'est les des vrais revois. gens, en fait. Ouais, c'est des vrais gens, ils sont engagés, ils sont derrière et tu les connais, tu les vois en vrai et tout ou... Il y en a que j'ai rencontrés. Il y en a qui sont venus sur le salon du chocolat. Attends, il y a un mec qui est venu de Limoges. Ça, c'est Pour me incroyable. rencontrer. Ça, c'est incroyable. C'était incroyable. En fait, j'étais sur mon stand là, en train de faire des photos. Il fait oui. Il est venu pour toi, pas pour le salon du chocolat. Oui. Ouais. Il y a des gens qui m'ont ramené des cadeaux et tout. Ah, c'est trop bien. C'est incroyable. Trop bien. Non, mais le mec, il arrive. Oui, salut Chantilly, on peut faire une photo ensemble et tout. Je dis bah ouais, machin. Il me dit oui, je te suis sur Instagram, j'adore, machin. Donc je dis bah c'est quoi ton compte? Et là, en effet, je fais ah mais c'est toi. Et le mec, je voyais son nom tout le temps, tu vois. Ouais. Et trop content. Et en plus, après, il m'a dit un truc qui m'a trop touché. Il m'a dit t'es vraiment la même en vrai que sur Instagram. Ok. Et je dis ah. C'est super fou. compliment, quoi. Ça, c'est fou parce que t'as mis un message récemment qui disait ça y est, j'ai plus peur d'être moi-même, j'ai envie de montrer qui je suis vraiment, pas ce que les autres attendent de moi, grosso modo, quoi. Ouais. Ça vient un peu de ton nouveau tatouage. Aussi. T'as rencontré les gars de Punchy qui t'ont donné un peu confiance en toi. Ce qui est marrant, c'est que quand on a préparé cette interview, tu m'as raconté un peu toute l'histoire et que t'as pas l'air d'être quelqu'un qui se donne une image même depuis le début, t'as l'air de plutôt foncer sans te préoccuper de ce que les gens pensent. En fait, c'est pas vraiment que je me donnais une image, c'est que j'étais hyper timide, hyper réservée, j'assumais pas mes trucs, j'allais pas à fond, quoi. Et puis Chantilly Biscuit, ça m'a vraiment débloqué aussi plein de choses, quoi. Je parle plus facilement, je suis plus à l'aise, j'ai plus confiance en moi. Ouais, c'est intéressant parce qu'à la base, avant Chantilly Biscuit, t'as rien fait dans l'entrepreneuriat. Ni de ma vie. Ni de ta vie, j'osais pas le dire. J'osais pas le dire, genre tu m'as dit, t'as pas le bac? J'ai juste le bac. T'as juste le bac, ok, t'as juste le bac. Après, t'as essayé la fac, ça a pas marché. Ouais, j'ai essayé plusieurs trucs à la fac, j'ai bossé dans un centre équestre, j'ai bossé avec Quick, En fait, même ma vie n'avait aucun sens. Je me laissais porter par la vibe. Et j'étais arrivée au stade où j'avais un mi-temps. Donc, je travaillais 2 jours par semaine dans une boîte qui faisait de la fabrication d'éclairage high-tech. Ouais. Et c'était hyper intéressant. Enfin, ça m'a appris plein de choses qui m'ont servi chez Chantilly Biscuit. Parce que du coup, on produisait les éclairages. On était 10. Et du coup, je touchais à tout. Je comprenais comment fonctionnait une prod, les bons de livraison, la gestion des stocks, etc. Ça, j'ai pu le refaire après. Mais du coup, à un moment donné, à la fin, je travaillais 2 jours par semaine et puis j'étais là, tu vois, je sais pas ce que je vais faire. Et quand quand j'ai eu des Chantilly Biscuits, c'était genre mon petit projet, tu vois. C'était c'est ce qui m'occupe, ça me passionne. Et puis après, je me suis projeté. Ouais, ça c'est ouf parce qu'en fait, donc à la base, à l'anniversaire de tes 24 ans, on t'offre un tampon à biscuits. Ouais. Avec écrit quoi encore? Approuvé par le chef. Approuvé par le chef, qui a un message tout pourri. Ouais. Toi, tu kiffes faire des cadeaux personnalisés, donc tu te dis. Pourquoi il n'y a pas des gâteaux où des biscuits où tu peux déjà écrire ton propre mot, donc tu te mets à le faire dans ta cuisine et puis en fait ça s'est fait de fil en aiguille et ce qui est fou dans cette histoire c'est que tout le long du truc tu dis ouais finalement je faisais juste les trucs sans avoir une vraie vision, sans me dire que j'allais monter une énorme boîte quoi. Mais jamais. Et j'ai toujours l'impression que les gens qui disent ça ils mentent, c'est qu'ils avaient tout prévu depuis le départ. En fait tu te dis au début je commençais vraiment pour m'amuser, je m'étais pas du tout dit je vais faire un business. Tu dis j'aimerais bien que ce soit un truc énorme, tu vois, c'est de la même façon tu dis j'aimerais bien devenir une rockstar, tu vois. Mais t'arrives pas à le visualiser pour de vrai arriver, tu vois. Ouais, tu te dis quand même. Il y a quand même un truc dans le fond où tu te dis. Tu vois, moi je voulais pas dire je fais des biscuits juste tu vois pour les mamans à l'école. Non, t'avais quand même une certaine ambition. Oui, mais moi je rigolais déjà, tu vois, de se dire ok, un jour Chantilly Biscuit chez Air France, tout ça. Ouais. Et le pire c'est que la plupart des trucs que je rêvais sont arrivés quoi. Et c'est ouf. Mais en fait, je pense que si j'avais vraiment réfléchi à la base de comment j'allais faire, etc., je l'aurais jamais fait, quoi. Ouais. Et j'aurais compris pourquoi le concept n'existait pas, c'était hyper compliqué à produire, etc. Mais après, quand t'es dans ton truc, t'arrives à un problème, t'es obligé de trouver une solution et puis t'avances, quoi. Mais... Ouais. Parce que donc à la base, tu commençais à cuisiner dans ta cuisine. Ouais. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, t'as fait ça. Ouais. Au début, t'avais ton mi-temps en même temps. Ouais. C'est ça. Comment tu gérais le truc, Alors je travaillais 2 jours par semaine et du coup le reste je faisais mes commandes, mais j'avais très peu de commandes. Si j'avais 40 biscuits à faire dans la semaine, c'était énorme, tu vois. Ouais. Et moi quand j'avais une commande arriver, mais c'était la fête, tu vois. C'était la fête. Ouais, j'ai des commandes et tout, mais j'étais trop contente quoi. Ouais. Et donc je travaille pendant 6 mois, je fais les deux. Et en plus mes patrons, vu que c'était eux qui avaient monté la boîte,
Ils étaient aussi à fond dans ce que je faisais. Tu vois, ils m'arrangeaient si j'avais un jour je voulais décaler parce que j'avais une commande. Donc, c'était trop cool, tout le monde goûtait les biscuits. Et donc je lance le site Chantilly Biscuits en avril et en décembre, ma boss me dit maintenant on a besoin d'un temps plein. Donc c'est le temps plein, le rupture conventionnelle. Ouais. Donc ultimatum quoi. Ouais, ultimatum. Et là, mon père me dit, mais tu vas pas dire non à un CDI et tout, t'es folle, tu feras les biscuits le week-end. Mon père, il a mis peut-être 2 ans, je pense, à croire à Chantilly Biscuits. Ouais. Et du coup, il croyait pas du tout. Il se dit, mais tu vas pas dire non, machin. Et en plus, moi, j'étais dans une période où je venais de me séparer de mon copain. Tu vois, j'étais ok, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu vois, je m'en fous ce qui va arriver, tu vois, plus rien d'importance, bref. Et je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et du coup, je parle à ma boss, tu vois, on fait l'entretien et tout, et je lui explique vraiment, je sais pas trop, tout ça. Et elle me dit, écoutez Chantilly, moi je voudrais que vous restiez, on va pas, ça nous arrange tout ça. Mais pour vous, je vous conseille de vous lancer, vous avez une bonne idée. Nous, on a monté notre boîte, c'était hyper dur, mais c'était une super expérience, donc je vous conseille de tenter. Trop bien. Ouais. Bon et conseil. du coup, c'est elle qui m'a poussé à le faire. Ok. Et du coup, j'ai dit, ouais, ok, et puis on arrête quand vous voulez, on s'arrange, tout ça. Et donc j'arrête fin décembre. Et en plus décembre, on a plein de commandes de Noël. Donc tu sais, j'étais en folie. Je fais c'est bon, c'est lancé, tout ça. Ouais. Et le mois de janvier, j'ai eu 0 commande. Et là, tu fais quoi quand t'es à temps plein sur ta boîte et que t'es chez tes parents en train de vouloir faire des biscuits dans ta cuisine et tout, et que t'as pas de commandes? Ah ouais, là c'était l'angoisse. En plus décembre, franchement, j'avais eu énormément de commandes. Même je me rappelle parce que au travail aussi, c'était une grosse période en décembre. Du coup, il y avait des jours où je me levais à 3h, je me rappelle. Je me levais à 3h, je faisais les biscuits avant de partir au travail. J'allais travailler, ma mère allait à la poste et tout pendant que je bossais, et ensuite je revenais, je faisais des trucs. C'était n'importe quoi. T'as pas saturé à ce moment-là? Non, après c'était genre 2 semaines, tu vois. Donc, ouais, en fait, oui, ça va. Ça va quoi. Puis quand tu vois que ton truc il marche, j'étais trop content. Ouais. Et donc après, j'arrive en janvier, j'ai dû avoir peut-être une commande sur le mois de janvier, tu vois. Et je me suis ennuyée. Et quand tu t'ennuies, t'as pas fait des plans sur la comète? Enfin, moi, c'est mon gros problème, tu vois. Genre, je m'ennuie, et du coup, je commence à imaginer tous les scénarios catastrophes, tous les trucs positifs qui pourraient arriver, et ça part en couille et je fais plus rien, tu vois. Je sais plus trop dans quel état j'étais, mais non, mais après, moi, j'étais un peu aussi. Tu sais, je savais pas comment faire de plus que ça avec Chantilly, tu vois. J'avais pas de moyens, j'avais pas de gens qui pouvaient m'aider, tout. Donc j'étais on va attendre. Non, je sais plus ce que j'ai fait. Mais je crois que je me suis un peu reposée, j'ai fait d'autres trucs. Je sais plus trop ce que j'ai fait à ce moment-là, mais je me rappelle que c'est là où je me suis dit, mais je crois que j'ai fait une grosse bêtise quand même. Ouais. En fait, je me suis peut-être enflammée sur Noël. Ouais, c'est ça. Puis après, il y a le Saint-Valentin et c'est reparti. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a un truc très événementiel. Vu que c'est des cadeaux, c'est ça qui est fou. C'est que vous avez pas de stock. Vous faites tout à la commande, quoi, parce que c'est souvent de l'événement, c'est du cadeau, c'est offrir le cadeau personnalisé, quoi. C'est ce qui fait que c'est rentable aussi aujourd'hui. Ouais. On n'a pas de stock, on n'a pas d'intermédiaire, on n'a pas de perte. Pourtant, tu parles d'ouvrir une boutique. Genre, ça a l'air d'être une espèce de but. Oui, mais en fait, je pense que j'ai besoin d'avoir un truc physique pour me dire c'est encore plus vrai. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est plus psychologique parce qu'en plus. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas un endroit où tu peux rentrer voir les biscuits. Ouais, c'est clair. Tu peux pas aller voir les biscuits. Le petit temple, quoi. Ouais, c'est clair. Et non, mais ça, c'est un sujet depuis longtemps. Après, nous, vu qu'on fait du sur-mesure et qu'à chaque fois qu'on a testé de vendre des biscuits avec des messages préfaits, ça n'a jamais marché. Ok. Donc là, sur le chocolat, on a testé de mettre des bornes sur le stand pour voir si ça allait marcher. Et ça n'a pas marché parce qu'en fait, les gens ont besoin de réflexion pour savoir ce qu'ils vont marquer sur les biscuits. Des bornes, ils pouvaient mettre leur message. Parce que je me suis dit, mais en fait, c'est ça la solution, c'est de mettre des bornes de partout, les gens vont pouvoir commander et tout. Et en fait, non, ça marche pas. Pas du tout, quoi. Donc là, on est en train de réfléchir comment on pourrait faire des trucs. Parce que je pense les gens aussi qui nous suivent ont besoin de nous rencontrer, de goûter les biscuits, même si c'est sur des courtes périodes. Mais... Ouais. Tu parlais de ton père. Genre, c'est quoi le moment où il a dit ok, là c'est sérieux? Quand j'ai fait rentrer des associés. Là, ils m'ont dit, en plus, le premier associé qui est rentré, c'était quelqu'un qu'il connaissait. Et du coup, il s'est dit, si lui fait confiance, ça. Ok. Et ta mère? Ma mère, elle a toujours été à fond dès le départ. Ouais. Du soutien, quoi. Ouais. En plus, elle m'aidait pour les recettes et tout, donc t'es contente. Ok, trop bien. Donc, il y a ces associés que tu fais rentrer. À un moment où tu te dis je veux lever des fonds et tu avais besoin de... Alors c'était pas pour lever, c'est parce que j'étais toute seule dedans. Enfin oui, c'était pour lever, j'avais besoin d'argent, mais on n'a pas vraiment fait une levée de fonds. On a fait les banques et tout. Et en fait, c'était quand je faisais les biscuits dans mon appart et que j'étais arrivée à un moment où j'avais trop de commandes, quoi. Ouais. Et du coup, je sentais qu'il fallait passer l'étape d'après. Et là, je pouvais plus faire toute seule, il fallait qu'on m'aide. Ouais, ok. Et donc, c'est qui que t'as pris comme associé et comment ça s'est passé? J'ai pris le grand frère de ma meilleure amie et un pote à lui, donc des mecs très finance.
Ouais. Et donc qui m'ont aidé à faire tous les dossiers pour avoir des prêts d'honneur, des prêts crédit bail, machines, tout ça. Donc on a acheté les machines, on a trouvé un local, on a embauché la première personne. Et puis ensuite on s'est plus entendu et on s'est séparés. Mais ils m'ont quand même servi à ce moment-là. Ok. Ouais. Et la première personne que tu embauches, elle faisait quoi? Elle faisait des biscuits. Elle faisait des biscuits avec toi toute la journée? Ouais, et elle venait encore chez moi. Ok. Elle a fait donc elle était là pendant mois. les 2 ans en fait, sur la fin. Elle est arrivée juste avant qu'on déménage. Ok. Ouais. Trop bien. Elle a fait 6 mois où elle venait à la maison. Quand j'y pense. Ouais, c'est ouf. C'est ouf parce que là maintenant. Non, on a fait des grosses commandes en plus de la maison, c'est tellement. Ouais, c'est possible quoi. C'est possible de commencer au départ sans imaginer. On n'avait pas de choix. Ouais, c'est ouf. Et même, on a encore déménagé depuis. Là, on a redéménagé il y a 10 jours. Et là, on a un vrai truc. Là, c'est un truc hyper pro, aux normes, c'est quasiment une usine, quoi. Mais t'es obligé de passer par des phases. Ou alors, il aurait fallu lever 20 millions d'euros dès le début, quoi. Ouais, c'est ça. Et surtout que t'as pas un business qui a l'air d'être scalable de l'extérieur. Nous, c'est très nouveau, même quand j'en parlais aux investisseurs. Est-ce que c'est pas un effet de mode, machin pourquoi vous faites pas de l'épicerie? Enfin, c'est. Non, mais. Ouais. Un truc très précis. Mais maintenant que ça marche et tout, ça va. Mais c'est sûr qu'au début. En plus, moi, CEO, juste le bac, tu sais, qui oui, aucune idée des chiffres. C'est clair. Pas très, j'aurais pas pu lever, je pense. Ouais. Mais c'est toujours compliqué. Enfin, c'est clair. Ouais. C'est un truc qui est ouf avec Chantilly Biscuit, c'est votre compte Instagram. Ouais. Vous êtes bientôt à 60 000 abonnés. Ouais. On va en parler après. Oui. T'as 11 ans. Mais genre un truc que tu m'as dit quand on a préparé l'interview aussi, c'est personne touche à mon Insta. Ouais. Comment ça se fait? Là, je pense que je vais commencer à le faire. À déléguer un petit peu. T'as l'air contente. Ouais, bon. Non, là, parce que je réfléchis à prendre peut-être des vacances. Et je me dis, si je pars en vacances, je vais dire sur Instagram que je pars en vacances. Et que c'est les gens de mon équipe qui vont gérer l'Instagram pendant une semaine. Et je pense que ça peut être très drôle parce qu'ils sont nuls. Donc je pense que ça va faire des trucs très marrants. Surtout que je leur donne des instructions, genre mettez que des trucs drôles, tout ça. Ouais. Et l'Instagram, c'est mon truc parce qu'en plus, déjà tu parles aux clients. Ouais. C'est vraiment le truc qui véhicule la marque. Nous, tout passe par Instagram. Le site pour acheter, mais sinon c'est tout Instagram. Et les gens, ils pas d'autres réseaux sociaux, rien, c'est que. Après, je poste sur Facebook, mais il n'y a pas l'engagement qu'il y a sur Instagram. Et les gens, ils aiment savoir aussi que c'est moi qui leur parle et tout. Et c'est quoi qui est important dans le fait de parler à tes clients? C'est important déjà, je pense, tout court de parler à ses clients, même pour avoir leur avis, voir ce qu'ils en pensent, et puis et les trucs après que tu bosses après... pour tes clients en fait. Ouais, carrément. Nous en plus on participe à des événements de leur vie, donc il y a vraiment un lien. Des fois tu vois des commandes, c'est des demandes en mariage, c'est des annonces de grossesse, tout ça. Donc tu dis les gens des fois ils nous envoient les cartes de remerciement de leur baptême et tout. Il y a un truc quoi. Ouais, il y a une vraie relation qui se crée parce que t'es là au moment important de la vie des gens quoi. Et puis même tu dis sans eux, Chantilly Biscuit n'existerait plus. Donc, donc c'est un moyen de les remercier, d'être à leur contact tout le temps. Pour moi c'est normal de répondre à tous les commentaires, de répondre à tous les messages. C'est la moindre des choses quoi. C'est les gens qui achètent. Donc... Ça doit être pour longtemps ouf. Faut une discipline de ouf pour. Ça va. Ça dépend des jours. Si c'est un jour normal où je fais juste mon post de 3 stories, max 1 heure quoi, si j'ai beaucoup de messages, commentaires. Après, il y a des jours où je fais vraiment des jeux et des concours et tout. Là, je peux y passer des fois des demi-journées, voire non pas des journées entières, mais plusieurs heures. Ouais. Mais après, c'est ce qui fait notre business aussi. En même temps, ça m'amuse tellement que. Non, c'est clair. Il y a sur le salon du chocolat, vous avez fait un lustre en biscuit. Ouais. Tu dis dans une de tes interviews sur Génération XX là, que quand tu étais plus jeune, tu voulais bosser dans le milieu de l'art. C'est quoi la place de l'art dans Chantilly Biscuit? En fait, moi, ce que j'aime dans Chantilly Biscuit, c'est créer quelque chose. C'est toute la partie imaginer le truc, tester. J'adore les trucs un peu manuels. Et j'aime bien faire des trucs différents. Et le lustre, je trouvais ça génial. Je trouvais que ça représentait vraiment Chantilly Biscuit. Parce que c'était complètement détourner le biscuit en objet. En plus, sur le lustre, il y avait des messages de biscuits. Et c'était aussi un truc totalement inattendu. Quoi. Ouais. Parce que le défilé, c'est dans la continuité de ça aussi. Après, le défilé, c'était plus le chocolat. Quoi. Ouais. Si j'avais une robe en biscuit, ok. Peut-être un jour. Next step. Mais le lustre, c'était ouf.
Ouais, ça c'est dingo, ouais. C'est vraiment mais beau ça ce qu'il me a plaît, fait. tu vois, ce genre de truc. Ouais. Et c'est vrai qu'en plus, là, j'arrive à un stade de Chantilly Biscuit où là, je me dis, ok, j'ai accompli mes gros trucs de l'année, j'ai recruté, on a déménagé et tout. C'est quoi mon prochain projet? Parce que juste me dire chiffre d'affaires, c'est pas ça qui me fait. Ouais, d'accord. Parce que fait tu dis lever, créer, quoi. mais au final, maintenant, tu crées plus tes biscuits. Après, je réfléchis aux messages qu'on va mettre sur Instagram, tout Ouais, ça. voilà, il y a toujours mais ce là, j'ai truc-là, envie quoi. de faire des événements vrais avec les gens, de détourner encore plus le biscuit, d'imaginer des scénarios, de faire un escape game Chantilly Biscuit, tu vois, ce genre de truc. ça me plaît, quoi. Il y a plein de concepts, genre, Ouais. c'est comme ça que tu crées la marque, en fait. Ouais. Là, ce que j'ai envie de faire, là, c'est de détourner les événements qu'il y a en Chantilly Biscuit. Par exemple, s'il y a une Fashion Week, de faire la Chantilly Fashion Week, Ouais. Chantilly Fashion Show, où les gens viennent, c'est de défiler en robe de biscuit, de faire la Chantilly Fête Foraine, Ouais. et faire plein de trucs comme ça. Ça m'amuse. Ouais. Et genre, donc, tu dirais que tu as du branding beaucoup dans ce que tu fais? Genre, c'est ça que tu fais ou c'est plus du feeling? Il y a pas. Tu me parlais de stratégie sur Insta tout à l'heure. Ouais, c'est les deux. Après, moi, vu que le branding, c'est vraiment aussi ma personne et mes valeurs que je véhicule, donc je me pose pas trop de questions, je sais facilement si c'est Chantilly Biscuit, c'est pas Chantilly Biscuit. Ouais. Mais oui, je T'as pense un que... instinct, t'as un vrai instinct de Ouais. est-ce que ça marche, est-ce que ça va. Ouais. Après, j'ai aussi des moments de doute, mais quand tu vois, je trouve un texte de biscuit, je sais direct si c'est oui ou non sur Instagram. Ouais, ok. Même les newsletters, là maintenant, j'ai quelqu'un qui me les rédige, mais des fois, je les fais écrire 3-4 fois, même la même phrase, tu vois. Ouais. Non, il faut tourner autrement. Il y a un truc qui va pas, c'est pas Chantilly Biscuit. Là, vous êtes 10. Ouais. Comment ça s'est passé, les recrutements? Genre, qu'est-ce qui était important pour toi dans les personnes que tu as recrutées? Alors, déjà, la première personne que j'ai recrutée, c'était assez dur de me dire, ok, maintenant je vais déléguer à quelqu'un. Bah ouais, c'est ça, il y a quand ce tu fais 2 ans toute seule, ta marque, Ouais, exactement. c'était hyper dur. Ça Non, s'appelle Chantilly Biscuit, genre il y a un truc très Ouais. perso dans oui. cette boîte, quoi. C'était dans mon appart et tout. Et en fait, la première personne que j'ai recrutée, c'était une fille qui bossait avec moi avant. Et moi, j'avais dit, c'est elle ou personne. Ok, Et je lui ai proposé, du jour au lendemain, elle poste sa dème, elle revient faire les biscuits chez moi et tout. trop bien. Incroyable. Et donc j'ai recruté elle. Ensuite, le but c'était de me retirer complètement de la production des biscuits. Parce que D'accord. c'est pas où est ma valeur. Ah, donc c'est venu assez vite en fait. Mais en fait, la première Enfin, il y elle a est eu arrivée 2 en ans, 2015, l'autre elle est arrivée 1 an après. Et là, je me suis dit, il me faut vraiment une responsable de la production. Donc là, j'ai Ok. pris quelqu'un qui avait de l'expérience dans ça. Que t'as trouvé comment? Je sais plus, Le Bon Coin, un truc comme ça. Enfin, Pôle Emploi, Ok. je crois, Ouais, d'accord, ouais. classique. J'ai recruté elle. Ensuite, j'ai recruté encore en production parce qu'il fallait des gens. Et jusqu'à 2017, tous mes recrutements, c'était en production. Et je gérais le reste parce qu'en fait, nous tout venait tout seul. Ouais. Avec Instagram, avec le fait que les gens partagent des biscuits. Moi, je gérais les demandes entrantes, je refilais la prod, en gros, quoi. Je faisais Instagram, c'était tout. Et ensuite, là, cette année, j'ai eu plein de recrutements. J'ai recruté un mec service client, assistante marketing, là, directeur commercial, COO, et là, assistante commerciale. Et là, on grossit un peu. Et Ça c'est va- marrant ça va d'avoir des vite. gens, du coup, hors prod aussi. Ouais. Ouais. Mais Et du là, coup, il y a ça va autant, super vite, ça grossit. Comment tu maintiens ta culture? Comment il y a. Ah bah, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment 3 piliers. J'ai ma responsable production, donc pour toute la partie fabrication des biscuits. Donc Ouais. elle, je sais qu'on lui donne les commandes, elle gère. Je ne Ouais. m'occupe pas de comment ça va se passer. Et là, j'ai mon directeur commercial / marketing sur toute la partie vente. Et là, j'ai mon CEO sur la partie opérationnelle, finance. Maintenant que j'ai eux, je me dis, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, les autres, tu vois, c'est aussi eux qui vont les former, c'est plus tout moi. Ouais, Donc, mais c'est sûr, c'est un truc, c'est pas facile. ouais. Ouais, j'imagine. Ouais. Ouais, J'ai envie de revenir sur le début. ouais. Parce qu'il y a un truc qui me fascine, c'est la capacité que tu as l'air d'avoir de finalement pas trop écouter les autres et de foncer à Ouais. tout moment, quoi. Ouais. C'est. Enfin, tu vois, ton père qui te dit non, tu Ouais. vas pas prendre un CDI, finalement tu l'écoutes pas. Plein de gens comme ça qui vont te faire des feedbacks que tu n'écoutes pas. C'est quoi la place du feedback que tu donnes aux gens, tu vois? J'écoute. Et il y a certains trucs où je me suis plantée, où j'ai changé d'avis. Même encore aujourd'hui, on était une grosse discussion sur les nouveaux sachets. Est-ce qu'on met de la couleur? Est-ce qu'on met tout en noir et blanc? Bref. Ouais. Et finalement, j'ai cédé face aux autres. Et alors? Mais après, C'est noir et blanc ou couleur? De quoi? C'est noir et blanc ou couleur du coup? Bah en fait, on hésitait parce que là, on va avoir les nouveaux sachets, on va avoir tout le branding sur les sachets, les ingrédients et tout. Et la question, c'est est-ce qu'on met de la couleur ou pas? Parce que la couleur, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. Ok. Et du coup, t'as mon CEO qui me dit surtout pas. Moi, je suis là, hyper important la marque. Ouais. Et puis finalement, on s'est dit on mettra pas de couleur Ok. pour le moment. Ok. Et non, mais du coup, je change d'avis. Mais c'est vrai que du coup, c'est ça qui a été dur aussi avec les recrutements,
c'est que du coup, je suis pas seule à décider, quoi. Ouais. Je prends en compte les avis de tout le monde. Ok, il y a des choses, je cède, mais après, je regrette pas. Mais il y a plein de fois où je me suis plantée aussi, quoi. Ouais, forcément. Cette mentalité-là, elle me fait beaucoup. Enfin, la mentalité, je fonce et peu importe ce qui arrive, je continue à avancer, quoi. Elle me fait un peu penser à celle des sportifs de haut niveau. D'où ça devient, toi ? C'est très marrant que tu te dis ça parce que récemment, et notamment depuis Punchy, je me suis dit, mais en fait, mes modèles aujourd'hui, c'est pas du tout les entrepreneurs français ou ailleurs, tu vois. Mes modèles, c'est plus, tu vois, les rockstars, les sportifs, tu vois. Par exemple, Serena Williams, tu vois. Moi, je me compare plus à quelqu'un comme ça, qui a ses valeurs, qui va au bout de son truc, qui se bat quoi qu'il arrive et qui réussit avec sa personnalité. Ouais, parce qu'il y a un truc de... C'est ça quand on parle d'exécution. Mais après, c'est du sport, l'entrepreneuriat pour moi. Ouais, oui, vu tout ce que tu fais sur une journée. C'est un marathon en même temps. Et tu peux courir un marathon en sprintant, c'est possible, quoi. Ouais. C'est juste, faut arriver à tenir la charge. Comment tu fais, toi ? C'était très compliqué, hein. Surtout que j'ai pas de cofondateur ni rien. Bah donc, toi, c'est un super bel exemple de solo founder. Ah, mais c'est hyper dur. Mais je pense que tout 2016, j'avais envie d'arrêter. Hein. Ouais. Et même l'année dernière, j'avais envie d'arrêter. Là, on a fait une petite levée de fonds cet été. Et avant qu'on la finisse, à un moment donné, j'ai dit non, mais j'arrête la levée de fonds, ça va me faire trop de pression et tout. Puis finalement, je le fais. Ouais. Tu serres les dents et ça passe, quoi. Ouais. Ou... après, je me dis qu'est-ce qui se passe si je le fais pas. Donc, ça s'arrête. Et non, mais ce qui me fait continuer, c'est surtout pour les autres, en fait. Enfin, les salariés. Ouais. Non, je me dis, il y a des gens qui m'ont rejoint, je peux pas les planter, quoi. Ouais. Oui, tu t'es mis dans une situation où si t'arrêtes, en fait, il n'y a pas que toi qui est impacté, quoi. Même physiquement, je pense que je tiens, parce que je m'autorise pas à craquer. Ouais. Je lui dis, j'avais pas le droit d'être malade, je pense que je bloque mon corps, tu vois. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Ouais. Tu dois te lever demain, tu t'en fous, quoi. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. Putain, c'est trop bien. C'est hyper impressionnant. Après, c'est pas facile, hein, mais j'ai des gros moments de craquage. Tu vois. Ouais. Non, mais c'est sûr. Mais c'est le problème c'est possible parce qu'il y a un succès derrière, parce qu'il y a des clients derrière parce que ça marche. et qu'il y a de la demande constamment. C'est ce que tu dis tout le temps, c'est que tu n'as jamais été chercher un client. Ouais. Ils sont toujours venus à toi et ça grossit constamment. Ouais. Mais c'est sûr que si j'avais dû me battre pour un modèle qui marchait pas ou tu vois que tu sens que ça avance pas, là je pense que j'aurais abandonné. Ouais. Mais là tu vois que t'es tiré par le truc, t'as des gens à livrer, t'es obligé, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis t'as des succès, quoi. Ouais. T'as des succès qui s'enchaînent. T'as Air France qui t'appelle pour te faire une commande. Et comme ce que tu dis, tu descends, tu vas voir l'équipe, trop bien. C'est comme ça que tu drives ton équipe aussi, en fait. Ah oui, parce que moi je suis trop à fond de tout je suis trop impressionnée de tout ce qui nous arrive. Ouais. Et avant, en fait, on avait le bureau au-dessus de la prod et combien de fois je descendais, arrêtez tout, vous savez pas qui nous commande des biscuits. Ouais. Maintenant, ça nous impressionne moins parce qu'on en a beaucoup, mais c'est ça, tu vois. En fait, on a un groupe, j'ai des groupes sur Instagram, on a le Slack et on a Instagram. Ouais. Et je fais des messages en story, tu vois, quand je suis à Paris. Avec l'équipe. Mais oui. Ouais. Tu vois, j'ai mon groupe, j'ai le Chantiboard, j'ai la Chantim, j'ai la Marketing. Et du coup, je fais, attendez, on a une commande, machin et tout. C'est trop bien. Je trouve ça incroyable toujours. Ah, c'est ouf, comme Instagram a pris une place énorme dans votre business, quoi. Ouais. Genre ça c'est hyper impressionnant. À la base d'ailleurs, c'est fou parce que en 2013, c'est toi qui t'as contacté des blogueuses pour leur envoyer des biscuits. C'est un truc qui se faisait pas trop à l'époque, quoi. Comment ça t'est venu l'idée ? Mais je crois que quelqu'un m'en avait parlé, ou j'avais lu un truc sur ça, sur une marque qu'il avait fait. Et je me suis dit, oui. C'est quand même beaucoup dû à ça, le succès de Chanty Biscuit. En fait, au début, c'est ce qui m'a fait démarrer en 2013. Donc, j'avais contacté des blogueuses, mais il y en avait peut-être une dizaine en France. Donc, Des blogueuses ? Ouais, mais en plus, tu disais même pas influenceur, déjà, tu disais vraiment blogueuse. Ouais, c'est vrai que c'est assez récent. En fait, c'était vraiment les filles qui avaient leur blog. Ouais. En fait, j'ai envoyé un mail et je disais juste, ouais, salut, je m'appelle Chanty, j'ai créé un concept de biscuits personnalisés. Est-ce que ça te dirait de recevoir des biscuits avec le nom de ton blog ? Je demandais rien en échange. Je me suis dit, si la fille, ça lui plaît, elle va forcément le poster. Ouais. Et si ça lui plaît pas, elle me dit non, quoi. Ou au pire, elle le poste pas, je perds 10 €. Enfin, je perds des biscuits, ça me coûte rien, quoi. Et du coup, celles qui m'ont dit oui, elles l'ont toujours posté. Il y en a qui j'ai sympathisé, que j'ai rencontré. Et il y en avait une qui est devenue une très grosse blogueuse aujourd'hui, c'est You Make Fashion. Ok. Et qui m'avait répondu trop cool ce que tu fais, j'ai mieux à te proposer, je sors mon livre à Paris le mois prochain, tu veux pas venir avec tes biscuits, comme ça on te fait un petit corner, et toutes mes copines blogueuses qui passent, un truc de fou, quoi. La fille me dit ça, donc 2 mois après le lancement de Chanty Biscuit, je me retrouve à Paris dans un concept store Canal Saint-Martin, tu vois, le truc
improbable quoi. Toutes ces copines qui passent, donc ça va sur les réseaux sociaux, et de là je me fais contacter pour participer à un salon du mariage. Pareil, on m'invite, et du coup ça fait comme ça quoi. Ouais, mais à la ouf. base, même je vendais que pour les mariages, baptêmes. J'avais même pas pensé qu'une entreprise pourrait me commander des biscuits, tu vois. Ouais. C'était. T'avais pas de plan en fait. Non. Et t'as juste pris les opportunités quoi. Ouais, moi je me dis, ouais, j'avais plein de copines qui se mariaient, je savais que les dragées c'était nul, et que tu vois, elles voulaient des biscuits. Donc je me dis, ouais, je vais faire les salons du mariage, donc je fais ça. Après, t'as une entreprise qui te commande, je fais, ah ouais, c'est vrai qu'en fait. Et là, on m'a demandé un biscuit pour le café, et du coup, j'en ai parlé, je fais, c'est vrai que, ah bah oui, bah tout le monde le veut en fait. Ouais. Ouais, il y a ce moment-là où tu réalises que tout le monde le veut, Ouais. et où t'as vraiment cette problématique de c'est la prod qui doit suivre la demande quoi. Ouais. Ça, c'était à quel moment à peu près? Bah, en fait, on a C'était toujours eu le problème ça a de. toujours été? Toujours comment on va produire. On a toujours Ouais. réussi, mais on a dû refuser peut-être 2 ou 3 commandes où c'était beaucoup trop court en délai ou trop grosses commandes. Mais ça a toujours été le problème. Et là, on vient juste de déménager justement dans un truc énorme pour plus avoir ce problème. Encore une fois, t'as un seuil que t'atteins où tu te dis là, je peux mais pas aller plus vite quoi. c'était vraiment hard les derniers temps. On se marchait dessus, t'avais les colis partout. Non mais Ouais, c'était j'imagine. n'importe quoi, vraiment quoi. C'était tu stockais des cartons dans les bureaux. Enfin c'était même la poste. En fait, le mec de la poste vient tous les jours chercher les colis. Ouais. Et à la fin, on n'avait même pas de place pour les mettre dans les sacs de la poste. Donc le mec, il devait faire non, mais j'ai pas assez de place dans mon camion, je sais pas quoi. Donc on est obligé de charger la voiture et de suivre le camion. Enfin, c'était. Ouais, t'as des problèmes du coup, constamment on a des et que bons tu dois souvenirs, régler quand quoi. Ouais, et puis après, t'as toujours des trucs, t'as les machines qui tombent en panne, tout ça. Donc, non, c'était. Et d'ailleurs, quand on a déménagé là, ça m'a fait un petit truc. Je me dis, ok, toute cette période vraiment à l'arrache, qui était quand même cool, Ouais. elle est finie. Et là, on passe dans le vrai, tu vois. Là, j'ai mon CEO qui va calculer les coûts, tout ça. Tu vois. Donc ça y est, Il en a énorme, machin. ça y est, t'as ce truc, c'est vrai quoi. Ouais, ah bah là, Parce c'est que ça. tu m'as dit, genre ça fait 3 ans que ça existe. Enfin, j'ai mis 3 ans avant de dire je suis entrepreneur. Ouais. Même encore maintenant, c'est bizarre. Tu m'as Ouais. dit. Encore, même maintenant, je dis chef d'entreprise, ça me fait bizarre. Je peux dire, je suis Instagrammeuse, je suis créatrice de biscuits. C'est plus proche. C'est plus proche. Mais quand je vois marqué sur les courriers ou quoi, PDG, Ouais. c'est une blague, tu vois. Ouais. Alors que bon. Alors que non, il y a quand même une entreprise, mais c'était tellement pas calculé en fait. Que, Ouais. C'est fou parce que ça se voit que t'as jamais perdu de vue l'objectif et que. Mais en plus, je pense que le fait de pas avoir d'études et de pas avoir vraiment de but dans ma vie avant Chantilly Biscuit, ça m'a obligé à ce que ça marche, tu vois. Ouais. Je me dis, ça s'arrête, qu'est-ce que je vais faire? Chantilly Biscuit, c'est le seul truc qui me permet d'avoir de l'ambition et de pouvoir faire un truc énorme aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, je veux pas l'arrêter. Bon, maintenant, tu vois, je me dis, ça s'arrête, je pourrais faire autre chose ou, tu vois, d'autres trucs, tu vois, comme Instagram. Mais à un moment donné, ça ne peut pas s'arrêter. C'est le seul truc qui me permet d'être ambitieuse, quoi. Ouais. Et t'avais besoin de cette ambition. Ouais. C'était Et ta je pense survie, aussi, quoi. j'avais besoin d'avoir une revanche ou de dire, ok, je n'ai pas fait d'études, mais je suis quand même capable de faire un truc. Ouais. Et ça, c'est un truc qui s'est transmis dans toute ton équipe en fait. Parce que tu dis tout le temps que ton équipe, ils aiment les challenges, Ouais. qu'ils sont ultra volontaires. Ouais. C'est un truc que t'as cherché chez eux. Enfin, tu vois, c'est une question que je me pose en ce Bah, moment fait, quand tu recrutes. Quoi. Ouais. Et surtout ma responsable de prod. Et elle est vraiment. Et elle est aussi hyper ambitieuse. Et je pense qu'elle a vu en Chantilly Biscuit, parce qu'elle est jeune, hein, tu vois, je l'ai recrutée, elle avait 28 ans. Elle a vu en Chantilly Biscuit la possibilité d'avoir un énorme poste hyper rapidement. Ouais. Tu vois, là, elle dirige une usine à 31 ans, tu vois. Ouais. Et ça, avant d'y être, et qu'elle a tout mis en place, tu vois. C'est elle qui a tout mis les process, comment on va faire, qui a choisi les machines, qui a créé l'espace et tout. Et ça, je pense qu'elle avait cru en Chantilly Biscuit, je pense qu'elle pensait que ça allait arriver. Ouais. Moi, je suis quand même assez stressée de nature, et elle est plutôt posée, tu vois. Et genre, quand on a des grosses commandes où moi j'ai un peu peur des délais, tu vois, elle est là, mais t'inquiète, ça va le faire, Chantilly. Ouais. Même maintenant, ils m'interdisent d'aider en prod quand il y a des coups de bourre, parce qu'ils savent que je vais leur mettre la pression. Ça va passer, là, mais non. T'inquiète, laisse-nous gérer. Ouais, c'est ouf. Donc, pour le coup, tu dis que c'était dur de déléguer, mais t'as bien réussi à le faire. Quoi. Ouais, bah après, une fois que t'as les personnes en confiance et. Enfin, tu fais confiance, là. Ouais. Là, après, je délègue. Là, le CEO que j'ai recruté, tu vois, en 2 semaines, il avait, même avant, il avait les accès au compte en banque. Chaque fois que je fais confiance, c'est peut-être un défaut de faire confiance trop vite, mais Je crois là, pas. je me dis maintenant, c'est all-in, tu vois. Ouais. À un moment donné. Oui, de toute façon, tu pourras pas avancer si tu fais pas confiance à tes employés. Bah Quoi. oui. Ouais, c'est clair. Ouais. Et sur ton Insta, je lisais un post tout à l'heure où tu parlais que tu avais passé beaucoup de combats mentaux. Ouais. C'est quoi tes plus gros combats mentaux? Alors, j'en ai eu plein, notamment le gros conflit qu'il y a eu avec les associés.
Ouais. C'est là où vraiment je voulais arrêter Chantilly Biscuit et c'est vraiment pas passé loin. Et en plus. Mais plus que d'habitude, parce que t'as l'air de dire que ça ouais, arrivait mais en fait, plein c'est à de cette fois. époque, quoi. Ouais. C'était à cette époque où là, c'était hyper dur, j'avais plus envie, je me sentais dépossédée de ma marque et de tout ce que je faisais. Et là, c'était hyper dur de faire face et de me battre vraiment pour Chantilly Biscuit face à des mecs hyper charismatiques, hyper. Tu vois, qui te parlent, tu sais, qui te manipulent un peu, comme moi, j'étais un peu trop naïve. Donc ça, c'était hyper dur. Après, t'as le fait d'être toujours physiquement et mentalement à fond. Ouais. C'est pas facile, des fois t'as envie de craquer, tu peux pas, t'as les difficultés, t'as le poids de tout que tu portes, quoi. Ouais. Et ça, je pense que il faut avoir été entrepreneur pour le comprendre. Vraiment de se dire, ça s'éteint jamais dans ta tête, quoi. Ouais. C'est Ou comme tu vas si te t'avais coucher le toujours soir. une télé allumée, tu vois, Ouais. Chantilly Biscuit, ça s'arrête jamais. Je vois. Non, mais il y a des gens, des fois, je me dis, mais je dois être trop chiante avec eux, je parle que de Chantilly Biscuit, tu vois. Et quand Ouais. on parle d'un autre sujet, ça m'intéresse même pas. Ouais, bah ouais, c'est fou. Mais il y a une obsession, quoi. Ouais, c'est ça. Donc t'es toujours là, il y a toujours un problème à régler, donc des fois t'as envie de craquer, quoi. Ouais, forcément. Des fois tu te dis mais pourquoi je fais ça en vrai, machin, tu vois tous tes potes qui partent en vacances, tu dis bah non, Ouais. tu fais des sacrifices, mais au final, et ben avec Punchy ça m'a permis de vraiment réaliser qu'en fait c'était ça qui me plaisait au fond, quoi. Ouais. Que en fait j'ai pas l'impression d'avoir fait un sacrifice. Au Ouais, ok. contraire. Et que je suis la bisqueen, quoi. Tu te demandes pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est moi en fait. Ouais. Et en fait, je pense que mon problème, c'est que je me suis trop comparée aux autres. Et je me compare très souvent aux autres, tu vois, de me dire, ok, elle a des enfants, machin, Ouais. moi j'en ai pas. Et en fait, bah, je pense que je suis très bien comme ça et c'est ma vie, quoi. Ouais. Il y a Et, un truc, moi, il y a un mon truc truc- d'instinct, c'est. Ouais. Et en plus, avec Chantilly Biscuit, j'ai aussi envie de prouver aux gens que tu peux réussir à monter un gros truc de rien et sans avoir fait grandes écoles, lever 10 millions d'euros, tu vois, Tu veux le prouver aux gens ou à toi? les deux. Ouais. Mais je pense, tu vois, il y a plein de gens, enfin, on m'a déjà envoyé des messages en me disant je voulais me lancer, mais du coup, grâce à toi, ça m'a aidé de me prendre confiance en moi, de me dire ok, elle se prend pas la tête, elle se prend pas au sérieux, et elle réussit quand même, t'es pas obligé d'être là, Ouais. tirer 4 épingles, machin, Ouais, c'est clair. avoir ton réseau de gens, tout ça. Non, mais c'est Non, vrai. et puis c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure sur. Il n'y a pas une grande différence entre ton compte Insta et toi. Ouais. C'est un truc qui est plutôt rare, quoi. Justement, c'est un Ouais. truc qui est très critiqué Ouais. chez les influenceurs, les influenceuses. Ouais. Et même les marques, quand tu les suis, tu sais, c'est les discours hyper léchés, les belles images. Et quand tu te lances, tu crées ton truc, t'as pas forcément les moyens de le faire. Tu te dis, est-ce que je vais être à la hauteur d'un compte Insta où c'est des trucs magnifiques alors que moi, Ouais. je bidouille tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, bah oui, moi, mon Insta, il est fait à l'arrache. Enfin, non, mais je veux dire On dans le dirait sens. pas, on Non, dirait. mais je veux dire, il est quand même réfléchi. Mais la photo, c'est moi qui la prends dans le parking. Ouais. Les stories, j'ai pas d'avance, hein, tu vois, Ouais. j'improvise. Et je dis, bah non, mais c'est possible d'être toi-même, d'avoir ton identité. Elle peut être différente, mais faut juste l'assumer. Ouais. C'est quoi pour toi faire ton coup d'état? Faire mon coup d'état. Faire mon coup d'état. En fait, demain, je reçois un prix de. Comme quoi, je suis nommée la femme d'affaires 2018 sur un très gros truc. Et de me dire, j'ai été à côté de filles, mais de profil de ouf, et qui m'aient choisi moi. Alors que je suis tellement l'antithèse du stéréotype de l'entrepreneur classique qu'on voit partout, tu vois, parisien, grandes écoles, levée de fonds, produits tech, tu vois. Moi, je suis tout l'inverse. Ça, c'est mon coup d'état. Je veux dire, j'ai un peu renversé les codes et montré qu'on peut avoir un autre profil et réussir. Et être approuvé par des grandes marques et par des gros groupes. Trop bien. Voilà, comme ça vous verrez demain soir, gros teasing. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Chantilly. De rien.